Nous sommes dans notre émission, le rendez-vous que le Seigneur nous a donné tous pour qu'on puisse être éclairés, spéciale libération pour les actions, les actes que nous avons posés dans l'inconscience, dans la conscience. Nous avons juste besoin de nous repentir aujourd'hui et de comprendre la portée, les conséquences et parfois l'impact de ces choses-là dans notre vie. Nous disons déjà gloire à Dieu et le serviteur de Dieu qui est sur ce plateau, bien-aimé dans le Seigneur, va élever la prière pour pouvoir remettre toutes choses entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonsoir, serviteur de Dieu. Bonsoir, Sévan, bien-aimé en Jésus, soyons bénis, shalom. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es fidèle. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu agis. Merci parce que nul n'est comparable à toi. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Parle-nous, délivre-nous, libère-nous parce que nous en avons besoin. Ton peuple en a besoin pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que ton esprit va nous conduire dans toute la sainteté, dans toute la pureté, dans toute l'éternité. Merci parce que tu es fidèle et tu es bon. Nous avons prié, nous croyons que tu es juste au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que ce soir, nous prions le Seigneur qu'il nous édifie concernant les actes, concernant les actions, concernant nos pensées. Vous savez que tout commence dans les pensées. Concernant tout ce que nous avons pu faire devant sa face, car il dit dans sa parole qu'on doit ramener toute pensée captive à son obéissance, à l'obéissance de Christ. Et pour cela, nous allons introduire en laissant totalement la parole au serviteur de Dieu, parce que c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va dire exactement par l'Esprit de Dieu ce qu'il y a à faire ce soir. Soyons bénis. Amen. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Jésus, nous irons par la grâce de Dieu étape par étape, parce que le thème c'est la libération, la liberté, la délivrance, la guérison, et c'est très important alors. Donc, quand on dit qu'il y a des enfants de Dieu ou certaines personnes qui ont couché, on parle ici c'est une histoire de coucherie, on ne va pas s'en cacher, on parle de rapport sexuel avec un marabout, un féticheur, avec un prêtre, un pasteur, un évêque, un docteur, tout ça, toutes ces personnes. Parce que déjà, pour que nous puissions comprendre, quand on dit coucher avec, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels. Et pour qu'il y ait un rapport sexuel, parfois c'est homme et homme, ce que nous savons, parce qu'il y a des déviances, femme et femme, parce qu'il y a encore plus de déviances, mais généralement c'est homme et femme. Pourquoi? Parce que généralement, quand quelqu'un va voir un marabout, une sœur, un frère aussi, parce que généralement, les gens ont tendance à se tourner seulement dire que ce sont les femmes qui en sont des victimes, parce que même les hommes aussi en sont des victimes, peuvent être des victimes. Quand on va voir un marabout, c'est, entre guillemets, c'est parce qu'on veut une délivrance, une guérison, parce qu'il y a quelque chose qu'on veut. Amen. Quand on va voir un prêtre, un docteur, un pasteur, un apôtre, c'est parce que généralement, on se dit que ces gens peuvent prier pour nous, peuvent nous enseigner, nous éclairer par rapport à notre situation. Mais généralement, ce sont des choses qui vivent au sexe. Et on a déjà suivi des scandales comme ça, plusieurs scandales même. Mais nous allons, par la grâce de Dieu aujourd'hui, regarder et nous tourner vers, et nous allons aller par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, regarder le côté spirituel, la portée. Et c'est très, très, très important, la portée. Nous allons d'abord prendre un verset, Proverbe 6, verset 32. La Sévane va lire le Proverbe 6, verset 32. Amen. Proverbe 6, verset 32, il est écrit: mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Amen. Amen. Ici, nous allons pas généraliser. La Bible dit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Le verset continue. Oui.
Au 32, au 33. Oui, 33. Oui, allons-y. Oui, je vais reprendre Oui, du oui. 32 Oui. au 33 Oui, parce amen, qu'on se amen. rend compte que le verset continue, je Oui, vous prie. oui, amen. Mais celui qui, Proverbe 6, verset 32, Mhm. il est écrit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, celui qui commet un adultère, marié, peut-être c'est le marabout qui est marié, le pasteur ou l'homme, enfin, la personne qui vous amène dans l'acte sexuel. Ici, la Bible dit, est dépourvu de sens. Donc cette personne, il y a le mot dépourvu de sens, donc n'a pas de discernement spirituel, ne comprend pas la parole de Dieu, ne connaît pas Dieu, ne connaît même pas l'amour de Dieu. Parce que généralement on utilise le terme amour. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. La Bible dit ici déjà dépourvu de sens. Donc, nous avons des rapports sexuels avec des gens qui sont dépourvus de sens. Ce sont des personnes folles. Ce sont des personnes insensées. Ce sont des personnes qui ne sont pas normales. Donc, ça veut dire que toi qui as eu des rapports sexuels avec un marabout, un féticheur, un sataniste, un prêtre, un pasteur, un docteur, un apôtre, un évangéliste, sache que ces gens et ces personnes sont, et à cette époque où le sont encore, sont dépourvus de sens. Ça veut dire que c'est de la folie. Je prends ça dans les termes qui sont simples, la folie. Donc, ce n'est pas différent d'un fou qui marche là dehors, d'un fou qui est peut-être nu, d'un fou qui marche dans la poubelle, d'un fou qui parle seul. Prenons ça comme ça. Donc, c'est une personne qui est exclue du programme de Jésus-Christ. C'est très important. Amen. Ici, maintenant, la Bible dit, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Prenons maintenant dans l'autre sens. Ça veut dire que si un homme, les gens qu'on a cités là, féticheurs, marabouts, rosicruciers, tout ça, et prêtres, et pasteurs, tout ça, la Bible dit qu'ils font comment? Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Donc, comme ils ont déjà agi, ils sont comment? Perdus. Il faut qu'on entre pour comprendre. Il y a le premier niveau, dépourvu de sens. Dépourvu de sens. Lui, il est dépourvu. Ça veut dire que la femme qu'on touche ou l'homme qu'on touche est déjà aussi dépourvu de sens. C'est très important. Premier niveau. Deuxième niveau, on est perdu. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Or, quand on a déjà agi, ça veut dire qu'on est perdu. C'est très important. Il y a donc, entre guillemets, si une femme a été touchée, qu'elle sache qu'elle est aussi dépourvue de sens. Parce qu'elle a été touchée par quelqu'un qui est dépourvu de sens. Par un fou. Écoutez très bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte une robe, quelqu'un a de l'argent, je pouvais dire une robe, on comprend les robes pastorales, des prêtres et tout le reste là, ou quelqu'un dit qu'il guérit, il soigne, il délivre les gens. Écoutez, vous avez eu des rapports sexuels avec un fou. Donc vous êtes vous-même fou ou folle. Si vous avez agi, la Bible dit que vous êtes perdu. Donc c'est pas parce que quelqu'un prêche, ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il guérit, qu'il délivre les gens. Vous avez eu des rapports sexuels avec un perdu. Donc quelqu'un peut avoir la Bible en main, s'il prêche la parole de Dieu, il est perdu. Quelqu'un peut dire, on se comprend, nous le savons tous, ce sont des perdus. Il faut qu'on comprenne cela. Et ça veut dire quoi? Il y a un esprit qui agit en lui. Il y a des démons qui opèrent en lui. Il y a des manifestations des ténèbres. Si vous avez eu des rapports sexuels avec un marabout, un féticheur, bien mes frères et sœurs, un traditionnaliste, un prêtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste, sachez que vous êtes insensé, vous êtes perdu. La Bible continue. Il n'y aura que plaie et ignominie. Donc il n'y aura que, pour dire quoi? C'est une blessure qui reste en ces gens et une blessure, il n'y aura que. Et cette blessure-là ne guérit pas. Et il y a la honte, une honte qui ne s'arrête jamais. Une honte éternelle. Regardez autant de choses qui agissent. On est dépourvu de sens, on est perdu.
et on a une plaie, une blessure, on a un impact négatif qui ne s'arrête jamais. Il y a une honte qui ne finit jamais. Autant de démons, autant d'esprits, autant de choses terribles. Et son opprobre ne s'effacera point. Ah oui, sa honte ne s'effacera jamais. Donc c'est grave. C'est même très grave. Ici, il y a des choses qui ressortent. Je vais prendre l'exemple des marabouts. Je prends 2 cas. Marabout et faux serviteur de Dieu. Vous avez eu des rapports avec un marabout et un faux serviteur de Dieu. Sachant qu'il n'y a pas une différence entre, on a vu tout à l'heure, le marabout et le faux serviteur de Dieu. Il n'y a pas de différence. Soit docteur, apôtre, pasteur, soit marabout, soit féticheur, sont les mêmes gens. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer des choses. Quand vous vous accordez déjà pour passer à cet acte-là, sachez que vous êtes en train de vouloir célébrer un culte aux ténèbres. Je reprends. Il y a la célébration d'un culte aux ténèbres. Parce que les ténèbres ont des rituels sexuels. Comprenez très bien. Les ténèbres ont des rituels sexuels. Si vous avez eu un rapport sexuel avec un marabout, avec un prêtre, un pasteur, ça veut dire que vous avez fait un culte qui est lié aux ténèbres. Et dans leur rituel sexuel, c'est vous qu'on présente. C'est pour cela qu'il y a... Qu'est-ce qu'on a vu ici? Qu'on est perdu, on est insensé, on est perdu. Et il y a une plaie, il y a une honte qui ne s'arrête pas, qui ne s'efface pas. Dans ce rituel-là maintenant, on vous présente à toute une communauté. La communauté des ténèbres. Même si vous voyez quelqu'un avec la Bible en main, non, ne faites pas confiance à cette personne. Si elle fait ce genre de choses. Oui, si elle fait ce genre de choses, bien sûr. Ça, soyez-en sûrs. Sachez que pourquoi cette personne est au service du diable, de Satan. Ça va à l'encontre de la parole. Ça, c'est très clair. Oui. C'est contre la parole. Mm-hmm. Donc, dès que la résolution est là, vous êtes déjà en accord. Sachez que c'est pour aller faire ce culte. Et ce culte-là, vous croyez que vous êtes seul. Ne vous dérangez pas. Vous n'êtes pas seul. Ça, ce n'est pas possible. Donc, quand vous voulez maintenant passer, il y a des accords, il y a des ententes, il y a le lieu où vous allez vous retrouver. On a vu des pasteurs, par exemple, qui ont couché avec des filles au niveau de l'hôtel et qui ont été attrapés en pleine action, en plein débat, derrière le pupitre. Dites-moi si cet hôtel ou si cette assemblée appartient à Jésus-Christ. Nous allons dire non. On a vu des marabouts et justement dans leur lieu de culte diabolique qui ont aussi fait ce genre de choses. Ils offrent des holocaustes. Oui, ce sont des offrandes. Faites attention, bien-aimés. Et ce sont des cultes qu'on rend à Baal, qu'on rend aux ténèbres. Donc si vous avez eu rapport sexuel avec marabout, féticheur, sataniste, prêtre, pasteur, sachez que pour vous, c'est grave. Pour vous, c'est trop grave. On évolue. On évolue maintenant. Voilà maintenant que vous êtes. Ça peut être dans un hôtel, ça peut être dans une chambre, ça peut être n'importe où, ça peut être chez cette personne même. Ça peut être n'importe où. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Quand le culte maintenant, cette présentation à Baal aux ténèbres, c'est quand l'action commence. On vous présente à cette divinité, la divinité de la prostitution. C'est une divinité. Elle est assise. C'est la divinité de la prostitution. Il y a les esprits des eaux, il y a plusieurs secteurs et domaines de prostitution qui viennent témoigner. Et c'est très important, qui témoignent. Pendant que vous êtes dans vos ébats, dans vos choses-là. Et il y a autre chose. Pendant que vous êtes là-dedans, les autres sont en train de témoigner. Et témoignent vraiment de ce que vous êtes en train d'accomplir, de faire. Parce que c'est un culte, c'est une célébration. Vous êtes en train de faire une démonstration. Vous allez trouver ça bizarre que non, mais c'est une chambre. Non, c'est un simple truc, c'est un simple coin. Comme peut-être il y a un pasteur qu'on a attrapé au niveau de... dans une brousse là, en train de faire des choses avec une fidèle. Donc bien aimé, pendant que vous êtes en train de faire ces choses, les gens qui vous regardent là, il y a je vais utiliser un terme ici, qui est aussi très important. Il y a échange de partenaires.
Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, ils ont la capacité de prendre des corps, de prendre des visages, je ne sais pas s'il faut parler de transmutation, ce n'est pas le terme qu'il faut utiliser ici, mais je crois que quelqu'un comprend. Donc ce n'est plus le marabout, le prêtre, le pasteur qui est en action, en activité avec vous, parce que c'est un culte. Vous êtes une offrande, c'est tout le monde qui va vous faire ce qu'il y a à vous faire. C'est toute une association. Toute une association. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans l'association, qui sont en rapport avec le culte de ce jour, vont vous toucher, sont en rapport avec vous et auront des rapports sexuels avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marabout, le féticheur, le pasteur, le franc-maçon, le reçu chrétien, si ces gens sont en alliance, par exemple avec un serpent, vous serez en train de faire des rapports sexuels avec un serpent. Si ça va le singe, le gorille, le crocodile ou tous les esprits là, les démons, c'est ce qui sera. Et c'est pour cela qu'il y a le mot effacer qui ne s'efface pas. Et c'est très important. Dans cette célébration, vous recevez donc des esprits de prostitution, des démons de prostitution, de fornication, d'adultère, tout ce que vous pouvez imaginer. Parfois aussi, il y a quelque chose qui vient et qu'on oublie souvent, c'est un démon, le démon de l'orgueil. Pourquoi l'orgueil intervient? Parce qu'après toutes ces choses-là, on vous endurcit pour vous prouver et pour vous montrer que vous n'êtes pas n'importe qui. Que ce que vous avez fait. Oui, ce que vous avez fait est bien. Il vous donne une conviction qui est diabolique. Un orgueil qui est terrible. Et vous allez dire, mais je couche quand même avec le marabout, ce n'est pas n'importe qui, il est puissant. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Je couche avec le pasteur, je couche quand même avec un prêtre, je suis avec tel. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes déjà perdu. Vous êtes déjà égaré. Vous êtes déjà fini. Ça, on a expliqué cette partie, mais il faut qu'on revienne un peu au début. Qu'est-ce qui pousse les gens à le faire? Ou qui pousse certaines femmes à arriver à ce niveau? Il faut qu'on explique. Une femme peut dire, j'ai besoin de délivrance. Il y a d'abord la délivrance. Délivrer des démons. Mais un pasteur ne peut pas dire qu'il te délivre des démons en couchant avec toi. Ou un marabout, ça ce n'est pas possible. La délivrance se fait ce qu'on a vu ces gens. Ah oui. Et je prends des exemples. On a vu aussi certains pasteurs qui sucent les seins des femmes pour dire qu'en suçant leurs seins, il y a des choses qu'ils donnent à ces femmes. D'autres qui font boire aux femmes leurs semences. D'autres qui rasent même les pubis des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de délivrance. Ah oui. D'autres ont besoin d'enfantement. Parce qu'elles veulent enfanter. On a dit qu'il y a des trompes bouchées. On a dit, enfin l'hôpital a dit, ou bien cette dame n'arrive pas à concevoir, à porter un enfant. Maintenant le marabout va dire, couche avec moi et tu auras un enfant. Et ce qui fait que parfois les marabouts font des enfants aux femmes d'autrui. Mais elles ne savent pas que ce sont des cultes. C'est pour ça que ces enfants sont voués et dévoués au diable, à Satan. Même les pasteurs qui le font, ces mêmes choses sont les mêmes choses, bien aimés. Ces enfants appartiennent au diable, à Satan, à l'enfer et aux ténèbres. Ces enfants, avec ces enfants, il n'y a jamais la paix dans la maison. Bien mes frères et sœurs. Donc, ça dépend des besoins. Parfois, quelqu'un peut être, comment dire, il peut avoir des situations très compliquées, ça s'appelle le travail. Une dame a besoin d'un travail. Ça peut être que, parfois, ce sont des problèmes de couple. Pas seulement parce qu'on ne conçoit pas. Parfois, parce que c'est qu'avec le mari, ça ne donne pas. Le pasteur va dire, comme ton mari, avec ton mari, ça ne va pas, ou le prêtre, ou le marabout, comme ça, avec ton mari, ça ne va pas. Viens d'abord, moi je te garde. On s'est rendu compte, beaucoup de pasteurs ont entretenu les femmes de truie comme ça. Beaucoup de prêtres et beaucoup de marabouts de féticheurs aussi ont entretenu les femmes des gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'en couple, ça n'allait pas. C'est pour ça que vous qui êtes chrétiens, gardez et défendez vos couples. Défends ta femme, défends ton mari, prie pour ta femme, prie pour ton mari. Parce que il y a certains détails qu'il ne faut pas dire aux hommes. Oui, c'est vrai. Femmes. Oui, c'est vrai. Et c'est très vrai. Mon mari ne me touche plus. Moi, il n'y a plus de ceci depuis des mois. Vous êtes en train de ramener celui-là à vous toucher.
Lui, il sent que vous êtes en détresse, ça vous manque. Alors, il a des idées qui poussent dans sa tête, qui germent dans sa tête. Il a des prédispositions, puisque vous en parlez. Ça veut dire que vous manquez de quelque chose. Et lui, il se propose. Et en général, les femmes se retrouvent là-dedans se disant que, puisque l'autre ne veut plus faire ça, l'autre fait, ça fait quoi? Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un que je suis allé voir et qui s'occupe très bien de moi. Parce qu'en général, quand vous entendez une brebis du Seigneur ou une femme dit que mon marabout, dit que l'abbé, dit que le pasteur, mon pasteur, il faut toujours vérifier cette relation pour dire jusqu'où cette personne est pasteur. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que l'adultère, oui, beaucoup de gens se retrouvent là-dedans parce que la recherche de quelque chose, on se dit que la vie ne donne pas et ça devient critique, ça devient kazakh. Donc, c'est un peu ce que j'avais ajouté. Donc, bien mes frères et sœurs en Jésus, on rencontre un pasteur, un prêtre, on rencontre un évêque, on rencontre un marabout et on dit vraiment avec mon mari ça ne va pas, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Amen. Ces gens vont se proposer. Ils vous amènent même parfois sans rien. Oui. Faire. Ils vont dire, ouais, on peut faire comment? Tu manges quand même, tu t'en sors. Bon, allons, pense ceci. Ils commencent à t'appâter. Ils commencent à t'attirer. Ils commencent à te montrer que ton mari, et te dit même que ton mari est sorcier. Commencent à diaboliser ton mari. Ils commencent à casser ta résistance et te montrer, te prouver par A plus B que ton mari n'en vaut pas la peine. Parfois, il va jusqu'à insinuer des choses pour le divorce, pour la séparation. Et on a vu des pasteurs, des marabouts le faire, enlever des femmes de tribu et aller payer un loyer à part, à gauche et à droite, et faire des choses très graves. Mais il y a quelque chose, la Bible dit, il n'y aura que plaie, dans Proverbe 6, 31, il n'y aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Amen. Mais on va voir un autre verset de Proverbe aussi, Proverbe 30, 20. Je voudrais que vous insistiez, homme de Dieu. Quand le verset 33 dit, il n'y aura que plaie, dont déception, bien sûr, trahison. Parce que ces relations-là, vous allez constater que le marabout, quand il a beaucoup de gens qui viennent le voir, il passe facilement à autre chose. Il a déjà fait avec vous ce qu'il avait à faire. Il passe à autre chose, il n'a pas du temps à perdre. Et on va aussi constater qu'en général, ce sont des gens qui ont déjà un poids sur vous, dont vous êtes faible et qui dominent, qui prennent possession de votre vie et qui commencent à vous dicter même vos pensées. Pour, comme le pasteur disait, qui vous brise. Il y aura une déception parce que vous allez vous abandonner et ces gens automatiquement vont vous jeter. Dès qu'ils ont fini de faire ce qu'ils ont à faire, ils ne vous disent pas que c'est fini, mais ils ne prennent plus vos coups de téléphone, ils ne vous reçoivent plus, ils ne veulent plus rien de vous. C'est ça la plaie. Les déceptions, les trahisons et les rejets. Et après, quand on a parlé aussi d'ignominie, d'une très grande honte proclamée publiquement. Donc, quand ça va se faire, si vous ne faites pas attention, ils vont en parler. Justement, parfois en assemblée, parfois aux autres pour dire pour dire que moi je ne suis pas n'importe qui. J'ai déjà eu tel autre don. Pourquoi? Ça leur donne du pouvoir. Ils sont irrésistibles aux yeux des autres hommes qui les entourent et ils suscitent en eux de l'admiration. Ne croyez jamais que vous avez eu une relation avec un marabout, il n'en parle pas. Vous avez eu une relation avec un pasteur, il n'en parle pas. Un patron, il n'en parle pas. Ils disent toujours à quelqu'un quelque part et quelqu'un aussi dit quelque part à une autre personne. Ce qui fait que parfois on vous dit, tu ne dis rien, tu parles rien, mais eux ils ont déjà dit pour dire que le dossier s'y est classé. Parce qu'en général, c'est ça le langage, le dossier est classé. Oui, c'est vrai, je voulais aussi relever le côté. Il y a un niveau où l'autre côté, ça dit, à dehors, entre guillemets, de se vanter. Il peut venir comme à l'assemblée ou devant les autres, dire que la femme lui cherche les problèmes. Il a refusé la femme, donc il commence à la salir.
En général, quand il y a déjà une un conception, problème, il y a déjà, vous collez déjà trop et vous faites déjà que les gens se posent des questions. oui, Ils vous sacent Diabolisent, en plein et parfois même ils peuvent dire que vous avez des problèmes, des Mhm. démons oui, et que vous êtes venu le séduire alors que tout s'est déjà passé. mhm, Vous êtes la risée de l'assemblée, vous partez de l'assemblée, vous avez un secret que vous ne pouvez pas livrer. oui, Il vous a déjà sali, vous a exposé. Qu'est-ce que vous faites? Vous baissez la tête, vous quittez l'assemblée, vous baissez la tête, vous quittez ce lieu de marabout, vous quittez même, parce que nous avons oublié, il y a une autre catégorie, c'est les patrons qui abusent des femmes d'autrui, qui, même que tu sois marié ou pas, il te dit, toi tu ne passeras pas dans ce bureau, tu ne vas pas m'échapper. Toutes les femmes, ils passent à tabac. Donc ce genre de choses pour dire à celles qui se laissent aller que le harcèlement existe, mais vous pouvez y résister. Et quand c'est arrivé, sachez que c'est de votre côté que la honte. Vous savez que la honte est pour les femmes. La honte n'est jamais pour les hommes s'en fichent. Ça leur donne toujours des galons. Donc c'est un peu ce que je voulais relever un peu. Oui, On devait prendre un verset. oui, justement. Et bien aimé en Jésus, c'est très important. La Amen. honte reste vraiment. On devait prendre Proverbe 30, verset 20, parce qu'il y a une attitude ici. Et on en profite aussi pour donner des conseils. Hein. Proverbe 20, autant pour moi, 30, verset 20. Oui. Proverbe 30, verset 20, il est écrit: telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et elle s'essuie la bouche, puis elle dit: je n'ai point fait de mal. Amen. Amen. On se comprend. Ce verset est vrai, mais nous disons aux enfants de Dieu qui ont été victimes, ne vous taisez pas. Parce que la honte, comme on a vu tout à l'heure, c'est une honte qui ne se fasse pas. Exactement. Ne dites pas, je n'ai point fait de mal. Écoutez très bien. Parce que généralement, à 98%, ce sont toujours des hommes mariés. Oui. Ne vous taisez pas. Ne vous taisez même pas un peu. Parce que le verset dit dans Proverbe 30, 20, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Tu as fait. Confesse. Repends-toi. Amen. Reviens. Dénonce. Dénonce. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, ma chère. Parce que ces consécrations, ce culte que tu as subi, les cultes que tu subis, ces démons qui t'ont touché, vont commencer à agir dans ta vie, vont commencer à dominer sur toi, te manipuler, te faire des choses terribles que tu n'imagines même pas. Ta vie ne peut pas être la même. Tu vas imaginer même si plus tard tu te maries, ton mari ne s'en sortira jamais. Vous aurez des problèmes, vous irez de problème en problème, de problème sur problème, ce sera difficile. Pourquoi? Parce que ces choses se sont passées. Si tu es déjà marié aujourd'hui, vraiment dis à ton mari, vraiment repens-toi, parlez. Et toi qui es marié, qui a fait ce genre de choses avec un marabout féticheur, avec un pasteur, un prêtre, bien mais s'il te plaît, dis à ton mari, dis à ton fiancé, ne suis pas là-bas, tu restes là. Sinon, vraiment, ne reste pas, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais même pas un peu, parce que c'est terrible, vraiment c'est grave, ne te tais pas, ne te tais pas. Pourquoi? Généralement, ces gens vous disent, c'est le ni vu ni connu. Bon, voilà à tel endroit, parce qu'on se voit comme ça, voilà les heures, voilà la méthode, voici. N'acceptez jamais cette corruption morale-là. N'acceptez jamais. Dès qu'on vous a dit une fois, la Bible est claire, hein? Elle mange. Écoutez, elle mange. Donc, Elle fait. L'acte sexuel est là. La communion est là. Le culte, la livraison est là. Et c'est sur la bouche. Le genre que tu n'as rien fait. Et parfois, continue à vivre comme s'il n'y avait rien. Tu crois que rien ne s'est passé. Tu crois seulement que tu n'as que eu affaire à ce marabout. Mais tu ne sais pas qu'il y a tout un collège de marabouts qui a couché avec toi. Tout un collège de pasteurs diaboliques, sataniques. Tout un collège de personnes des ténèbres qui ont couché avec toi. C'est pour cela qu'il faut que tu te repentes et que tu te détournes. Et c'est très important. Et ça compte beaucoup et ça compte trop. Bien mes frères et sœurs en Jésus, si tu as ta soeur, moi je le dis pourquoi.
Parce que je sais que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de marabouts, il y en a qui le font. Et ça, c'est terrible.